1er Corinthiens chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi nous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Amen. Amen. Et ce que nous voulons montrer ici, il y a certains qui ne croient pas dans la résurrection des morts. La Bible les appelle les Sadducéens. Les Sadducéens ne croient pas, ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas dans la résurrection des morts. Les pharisiens croient en Dieu et croient aussi dans la résurrection des morts. Donc, notre évangile montre que Christ est mort pour le péché, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour. Donc, notre évangile reconnaît la résurrection des morts. Ce que nous prêchons d'ailleurs. Maintenant, donc, les gens disent que la résurrection n'existe pas. Si la résurrection n'existe pas, donc Christ n'est pas ressuscité. Donc, c'est là, il y a une contradiction dans l'évangile. Des gens qui croient en Dieu, mais qui renient que la mort, quelqu'un qui est mort peut être ressuscité. En fait, ils renient la victoire sur la mort. Maintenant, l'apôtre Paul ramène cette question en cause. Écoutons, il dit verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, comment les gens peuvent-ils croire quelque chose du genre? Ils sont là, ils ont été témoins de comment on a arrêté le Christ. Ils ont été témoins de comment le Christ a été tué. Amen. Amen. Ils sont au courant de tout ce qui s'est passé. Ils ont là, lorsque Christ est apparu, il est apparu à 500 personnes en même temps. Il est apparu à 12, il est apparu à certains. Maintenant, ils viennent maintenant dire que la résurrection n'existe pas. Donc, si la résurrection n'existe pas, comment Christ a pu être ressuscité? Maintenant, continuons pour défendre l'objectif de la parole. Le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut montrer? Nous prêchons le Christ mort, le Christ enseveli et le Christ ressuscité. Maintenant, on nous dit encore que la résurrection n'existe pas. Donc, si la résurrection n'existe pas, donc notre croyance devient vaine. Notre foi devient vaine. Donc, si Christ n'est pas ressuscité, donc notre prédication n'a pas de sens. C'est comme si nous croyons que Dieu existe, mais Dieu n'existe pas. Donc les athéistes auraient de raison à dire que Dieu n'existe pas. Donc toute chose existe par elle-même. Non, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul est en train de relever la confusion que les gens sèment dans l'évangile, ou bien cette hérésie qui consiste à estimer que la résurrection une inexistence. Bon, suivez. Comment nous pouvons croire dans ce qui n'existe pas? Comment nous pouvons croire dans une profession, dans une confession vaine? L'apôtre Paul refuse. Le verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. Donc, si la résurrection n'existe pas, donc nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Donc nous prêchons ce que Dieu n'a pas dit qu'il existe. Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent, point. Oh. Amen. 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 Bien. Qu'est-ce que nous allons dire? D'abord, cherchons à comprendre qu'est-ce que la résurrection. La résurrection, c'est la vie qui entre dans un corps qui est déjà mort. La résurrection, il y a deux résurrections. Il y a la résurrection de la mort corporelle et il y a la résurrection des âmes qui dorment dans le Seigneur. Nous sommes tous conscients qu'un homme ne meurt pas. L'homme ne meurt pas ne signifie pas que le corps ne meurt pas, non. L'âme qui habite dans l'homme ne meurt pas. L'âme est
immortel. Dans ce cas, lorsque les hommes meurent, que se passe-t-il? Nous allons prendre l'exemple de Lazare. La mort a toujours été pour l'homme une difficulté que tout le monde craint. Tout le monde craint la mort. Maintenant, Lazare était mort. Si vous retournez dans le livre de Jean, vous allez voir ce que le Christ a dit. Christ a dit quelque chose que je ne crois pas que les disciples ont compris. Jean chapitre 11, le verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Vous comprenez? Lazare, notre ami, dort. Pendant que les gens pleurent déjà à Béthanie, que Lazare est mort, Christ a dit que Lazare dort. Parce que selon lui, il ne parle pas de la mort du corps, mais il parle du sommeil de l'âme. Je continue dans le verset 11. Mais je vais le réveiller. Alléluia. Amen. Il dit, mais je vais le réveiller. Celui qui parle là, c'est Dieu qui parle. C'est pas le corps là qui parle. Non. J'ai toujours dit dans les enseignements que Christ a deux natures. La nature divine qui est le ciel et la nature de la terre qui est le corps. C'est pourquoi il dit, vous êtes venus de la terre. Mais moi, je suis venu du ciel. Je suis venu d'en haut. Donc, le corps d'en haut, c'est l'esprit qui habite en Christ. Le corps de la terre, c'est ce qui est venu de Marie. Donc, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, là, vous allez nous dire si c'est le sable, du sable que vous parlez, ou c'est de l'esprit que vous parlez. Bien. Maintenant, il dit, je vais le réveiller. Là, il parle dans le contexte spirituel. Il n'a pas dit que Lazare est mort. Il dit, Lazare, notre ami. Quand dit-on que quelqu'un est ami de Dieu? Lorsque la personne nourrit ses relations avec Dieu jusqu'à l'étape de manger avec lui, de temps en temps. Comment manger avec Dieu? Il faut lire sa parole chaque matin, chaque matin, jusqu'à ce que... Vous allez voir, si vous voulez développer une relation amicale avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On commence par s'habituer à la personne. On cherche à répondre à sa parole. On cherche à lui obéir. On cherche à être là où il est. On cherche à manger avec lui. Donc, Lazare était déjà un ami de Jésus-Christ. Bien. Donc, il dit, je vais le réveiller. Verset 12. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Vous voyez, les disciples ont considéré la parole de Jésus-Christ comme une simple parole des hommes. Non, s'il dormait, mais il va se réveiller. Tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à Béthanie pour le réveiller. Vous voyez, ils ont considéré ça comme ce que nous disons. Maintenant, c'est comme je dis, où est mon fils? Et on dit non, il est en train de dormir là-bas. Est-ce que j'ai besoin d'aller le réveiller? Non, parce que c'est que s'il dort, quand il va finir de dormir, mais il va se réveiller. Or, le Christ parle d'un réveil de l'âme que l'âme aussi ne peut donner à elle-même, sauf son créateur. Nous mélangeons les deux formes de résurrection ensemble. La première résurrection, c'est le corps mortel qui meurt et on le ressuscite, on lui redonne la vie. La deuxième résurrection, c'est la résurrection de l'âme. C'est quelqu'un qui est déjà mort et que son âme est quittée. Maintenant, l'âme va réapparaître. C'est ça la deuxième résurrection. Alléluia. Amen. Maintenant, suivons. Le verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Quand Jésus disait que Lazare, notre ami, dort, il dit comme ça que le corps de Lazare est mort. Non, mais les disciples, en entendant le mot dormi, ils ont compris que non, Lazare était tellement concentré en dormant comme quelqu'un qui a travaillé dur, bien qui est fatigué. Donc, ils considéraient, pourquoi la Bible dit, ils considéraient cela comme l'assoupissement du sommeil. Bon, verset 14. Alors Jésus leur dit ouvertement. Vous comprenez maintenant? Cela montre quoi? Que Jésus comprend qu'il n'a pas cerné, il n'a pas compris ce qu'il dit par l'expression dort. Donc, maintenant, la Bible dit, il parle maintenant ouvertement. Considérez l'adverbe ouvertement qui dit quoi? Il parle maintenant d'une manière claire.
il parle maintenant d'une manière ouverte. Là, il ne parle plus dans un contexte de l'être. Il dit, mais il vient maintenant sur la terre. Il parle maintenant en langage des hommes. Et il dit quoi? Lazare est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il dit, Lazare est mort. Lorsqu'il a dit cela, maintenant, les disciples vont comprendre. Maintenant, verset 15. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Le Christ dit, je me réjouis parce que je n'étais pas là lorsque Lazare est mort. Je vais insérer quelque chose. Chers chrétiens, lorsque vous vous sentez dans une difficulté, appelez Jésus. Le fait qu'il n'était pas là pour vite répondre à votre problème, fait sa gloire. Maintenant, il aime voir les problèmes pour manifester sa gloire. Nous continuons. Donc il dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Sur quoi Thomas appelé Didyme dit aux autres disciples. Écoutez ce que Thomas a dit. Allons aussi afin de mourir avec lui. Vous voyez? Vous comprenez? Vous ne pouvez pas comprendre comme ça. Comment Thomas peut dire allons aussi afin de mourir avec lui? Si vous prenez ma Bible maintenant, vous allez voir, j'ai écrit en bas du verset 16, chapitre 1, j'ai dit Thomas parlait de quelle mort? Hein? Ça, c'est que Thomas était disciple du Christ. Bon, non seulement disciple, il est déjà ami avec Christ. Donc, Thomas est au même niveau que Lazare. Lazare est un ami du Christ. Thomas aussi est un ami du Christ. Chez nous, on dit quoi? L'ami de mon ami est mon ami. Donc, si Christ et Thomas sont des amis, et Christ et Lazare sont des amis, Lazare et Thomas, ils sont qui? Ils sont des amis. Amen. 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 Bien. Donc, puisqu'ils sont des amis, lorsqu'il a entendu, il a dit que Lazare est mort. Écoutez sa réponse. Il dit, allons aussi afin de mourir avec lui. Un ami accepte à mourir avec son ami. Pierre aussi avait cette relation. C'est pourquoi il dit, Seigneur, quand tu vas vouloir mourir, je veux mourir avec toi. La faiblesse de Pierre, c'est qu'il n'arrive pas à se soumettre à sa décision. Mais il avait aussi la relation. C'est pourquoi il dit, Christ, je vais mourir avec toi. Tout comme Thomas veut mourir avec Lazare. Bien, je laisse ça et je continue. Maintenant, donc Christ a dit, je vais faire quoi? Je vais le réveiller. Donc je vais le ressusciter, bien sûr. Je vais le ressusciter, bien sûr. Je retourne encore dans la référence. Je me suis rappelé de quelque chose que je vais relever rapidement avant de continuer dans le livre de l'épître. Dans l'épître. Parce que les épîtres sont plus montées. Bon, si vous revenez dans la référence, vous allez voir, lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit quoi? Il a dit à Marthe, je sais, lui répondit Marthe, voilà Marthe qui parle d'abord, qu'il ressuscitera. Parce que Jésus a mentionné quelque chose. Jésus a mentionné quelque chose. Dans le verset, Jean chapitre 11, et dans le verset 23, il dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Hein? Dites-moi si les Sadducéens seront d'accord avec Jésus-Christ. Les Sadducéens qui ne croient pas dans la résurrection, il leur sera difficile de comprendre cela. Mais ils ont besoin de voir avant de croire. Ça, c'est plus la foi. Non, ce n'est plus la foi. Celui qui voit avant de croire n'a plus la foi. Non. Maintenant, donc, c'est Jésus lui-même qui a expliqué l'expression de réveiller. Quand il dit je vais le réveiller, donc il disait quoi? Je vais le ressusciter. Donc c'est quoi? Il dit ton frère sera ressuscité. C'est un ordre. En fait, c'est une autorité. C'est pas que quelqu'un d'autre va venir ressusciter le frère. C'est lui-même qui veut ressusciter. Ton frère sera ressuscité.
Donc c'est pour cela, donc, lorsque même vous êtes en relation avec Dieu, dans un niveau d'autorité, des fois vous ne dites pas, oh Seigneur fais-moi ceci, oh Seigneur fais-moi ceci. Non, 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 non. Vous autorisez seulement, vous donnez l'autorité. Telle chose, je te dis de passer comme cela. Vous vous en foutez si ça se passe ou pas. Parce que c'est votre autorité qui va travailler. Maintenant, le verset 24. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, Marthe n'est pas sadducéen. Alléluia. Amen. Marthe n'est pas sadducéen. Il croit en Jésus-Christ. Et il croit à la résurrection des âmes. Ça, il dit, qu'elle croit qu'il sera ressuscité au dernier jour. Quand il dit dernier jour, il dit quoi? Le jour où les morts en Christ seront ressuscités. Bien, nous ne sommes pas encore là, mais on a déjà vu quelque chose qui fait allusion de cela. Maintenant, le verset 25, Jésus veut réclamer quelque chose là. Parce qu'il avait dit, je vais le réveiller. Quand il dit, je vais le réveiller, là, il parle de la mort charnelle, il ne parle pas de mort de l'autre. Et je vais le réveiller. Maintenant, le verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Très bien. Je suis quoi? La résurrection et la vie. On a un chant qu'on chantait. Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Je serai son ami jusqu'à la mort. Je serai son ami jusqu'à la mort. Bon, parce que je sais que je ne peux pas mourir. Celui dont je suis ami, n'oubliez pas ce que j'ai dit. J'ai dit quoi? Thomas était ami de Jésus. Lazare était ami de Jésus. Lazare est ami de Jésus jusqu'à la mort. Et c'est à la mort, maintenant son ami dit non, mon ami ne peut pas mourir comme ça. Moi, je suis la résurrection et la vie. Donc, si Jésus, avec qui je suis ami, est la résurrection et la vie, vous pensez que moi j'ai peur de la mort? Même si je passe dans un avion, je vois que l'avion est en train de me déchiqueter comme ça. Mais moi, je sais que je suis ami avec quelqu'un qui est la résurrection et la vie. Même si je suis dans la mer, je vois que la mer est en train de me bomber. Oh! Mais je sais que je suis ami avec quelqu'un qui est la résurrection et la vie. Qui t'a dit qu'un chrétien meurt? Qui? Lorsque le Christ venait, il voulait enlever cette honte à Béthanie. De Béthanie, il voulait enlever ça. Non, Lazare ne veut pas mourir. Il a le pouvoir du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il dit, je vais le réveiller. Lorsqu'il a dit, ton frère sera ressuscité, Marthe pensait qu'il parlait de la résurrection pour aller au ciel. Mais le propriétaire de la mort et de la vie, qui connaît l'immortalité, Dieu qui connaît qui il était avant de créer le monde, il a dit non, je suis la résurrection et la vie. Chrétien, attention, toi tu es chrétien et tu es mort. Un chrétien mort, non, ça n'existe pas. Ou un chrétien dont les activités meurent, va relire ta Bible. Jésus dit, je suis la résurrection. Donc, celui qui est ami avec ce Jésus, comme Thomas et Lazare, celui qui est ami avec lui, il est vivant en toutes choses. Son âme n'est pas morte. Regarde, quand tu vas m'envoyer une flèche de la mort, mais comment tu vas chercher celui qui est vivant dans les morts? Mais ça va retourner te voir, parce que ça ne va pas me trouver. Je n'ai même pas besoin de te prier, tu es mort. Mais moi, je n'aime pas ça. Parce que je suis ami avec quelqu'un qui est la résurrection et la vie. Qu'est-ce que nous lisons aujourd'hui? Séminaire prophétique. Thème: briser les liens de la mort. Tuer les ennemis de la mort. Faire ceci, faire cela. Mais pourquoi? Pourquoi je suis ami avec quelqu'un qui est, c'est pas il donne la résurrection, hein. Il est la résurrection. Et cette résurrection habite en moi. Cette vie habite en moi. Il dit, c'est lui qui croit en moi vivra. Alléluia.
Très bien. Alléluia. Amen. Celui qui croit en moi. J'ai souvent l'habitude de définir la foi en Jésus-Christ plus différente de ce que tout le monde définit. Moi, je m'en fous si ce que tu définis soit vrai ou soit faux. Mais je sais que ce que moi je dis est plus vrai. Croire en Jésus, c'est faire quoi? C'est pas seulement dire, oh Seigneur, je crois en toi parce que tu es mort pour mes péchés, je me confie. Oh Seigneur Jésus. Et on répète les prières, on se lève et on continue. C'est pas ça. Croire en Jésus, c'est se rendre conforme à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. C'est là que tu as la vie en toi. Il faut bien entendre. Tu n'es pas mort avec Jésus à la croix. Tu n'es pas ressuscité avec lui dans le tombeau. Et tu veux avoir la vie? Tu ne peux pas avoir les qualités du Christ si tu ne suis pas ces étapes. Bon, nous allons voir quelque chose. Il dit, celui qui croit en moi. En qui? Moi le Dieu. C'est lui qui s'appelle le moi. Vivra. Ah, mais vivra comment? Ça veut dire la personne ne connaît pas la mort. Je vais vous montrer 3 types de morts. Je viens. Quand même il serait mort. Voilà. Vous voyez? Il dit, celui qui croit en lui vivra. Quand même il serait mort. Là, il parle d'une forme de mort. Mais vivra là pour éviter quelle mort? Ça fait 2 morts. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi. Ça fait 2 choses. Quiconque vit en Christ. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un vit en Christ, si quelqu'un est né en Christ, si quelqu'un habite en Christ, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est une mort que celui qui croit en Jésus-Christ ne peut jamais goûter. Ça fait une 3e mort. Ça fait 3 formes de mort que je vais expliquer tout à l'heure. Je retourne dans ma référence. Maintenant, comme ça, il y a des gens qui croient que la résurrection des morts n'existe pas. Il y a encore des religions qui parlent de ça aujourd'hui. Quand tu meurs une fois, c'est fini. Il n'y a pas une autre vie. Il y a d'autres qui pensent que après la mort, tu vas te retrouver dans une autre ville, dans un autre pays. Il y a d'autres qui croient que non, si tu meurs, tu t'incarnes encore. Tu reviens encore par une autre chair. Il y a trop de doctrines. Maintenant, on est là pour décourager toutes ces doctrines. Hein? Maintenant, l'apôtre dit, si la résurrection n'existe pas, donc moi particulièrement, je suis foutu. Parce que j'aurais aimé certaines personnes sur le chemin de la foi qui sont déjà morts. Et je serais en train d'espérer que le jour de la résurrection, on va se revoir. Vous ne savez pas que moi-même j'espère ça. Et je dis, ah, telle personne qui est morte en telle année, ah, il aimait Jésus. Hein. Ah, on va se voir le jour de la résurrection. Des fois, nous allons dans des conférences où on n'a plus l'espoir de revoir certains frères. Quelqu'un qui vient d'Italie, quelqu'un qui vient de Rome, quelqu'un qui vient de... Et tu vous regardez, vous saluez. Et on te dit, bon, peut-être c'est la dernière fois qu'on se voit. Si Dieu fait grâce et on se revoit, tant mieux. Et si on ne se revoit pas, on se verra le jour de la résurrection. Mais c'est encore ça le lien de l'amour. Donc, maintenant là, si la résurrection n'existe pas, donc nous on est foutus. On est vraiment foutus. Parce que moi, je ne sais même pas si la mort existe chez moi. Maintenant, il y a 3 types de morts. Amen. Amen. La première mort, c'est la mort de celui-là. Ah, Seigneur Jésus. Regardez, Jésus dit, ton frère ressuscitera. De quelle mort? De la mort charnelle. C'est pourquoi il dit, je vais le réveiller. Donc, la première forme de mort, c'est la mort de quelqu'un qu'on voit qui ne respire plus. L'esprit que Dieu a inspiré dans Adam lui a quitté. On voit que la résurrection, la respiration s'est arrêtée. Là, on dit, il nous a quittés. Mais la personne est encore là, tu dis qu'il nous a quittés. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est plus là. Donc, ça c'est la première forme de mort dont Jésus parlait. C'est pourquoi il dit, je suis la résurrection. Non, c'est pourquoi il dit, ton frère ressuscite.
ressuscitera. Donc ça, c'est la première forme de mort. Deuxième forme de mort. Pour la première forme de mort, d'abord, excusez-moi, Jésus a encore mentionné ça dans la même référence. Vous voyez, dans le verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Donc, il parle de quelle mort là? Il parle de la mort physique. Lorsque l'esprit quitte le corps, on dit, « Oh, il est mort. Oh, il est mort, comment ça s'appelle? Ça là, c'est la mort physique. Donc, si même la personne est morte physiquement, Jésus dit qu'il n'est pas mort. Il dort. Il dort. Donc, ça, c'est la première forme de mort que tout le monde connaît. Tout le monde connaît ça. Même si quelqu'un renie ça, il connaît ça. Il y a un démon qui renie ça. Les raisons pour lesquelles il renie ça, on peut ne pas dire ça aujourd'hui. Si Dieu nous rappelle ça, on va le dire ça prochainement. Maintenant, la deuxième forme de mort. C'est la mort de l'âme. L'âme qui ne meurt pas, on a dit qu'elle est immortelle. C'est la mort. Cette âme-là. Dans la même référence, Jésus dit, quiconque croit, verset 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, vous entendez? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il parle de la mort dont je parle. La mort de l'âme. Donc, quiconque qui ne croit pas mourra, il mourra pour toujours. La mort pour toujours de l'âme. Ça veut dire quoi? Que la personne ira dans le séjour des morts. Écoutez bien. Le séjour des morts, c'est différent de l'enfer. L'enfer, là, personne n'a encore vu l'enfer. Si vous lisez des témoignages, et vous voyez que dans les témoignages, les gens disent, j'ai visité l'enfer, ils sont en train de parler d'une forme sentimentale. Ils parlent encore de ce qu'ils ont subi. Moi, je crois dans les témoignages. Mais je ne m'abuse pas des témoignages. Parce qu'il y a des gens qui s'abusent. Et qui expliquent même mal ce qu'ils ont même vu avec leurs propres yeux. La Bible dit, recherchez toutes choses, sondez toutes choses et retenez ce qui est bien. Je crois dans les témoignages, mais je ne crois pas dans tous les témoignages. Nous mesurons les témoignages à la parole de Dieu. Et nous acceptons ce que nous pouvons. Si l'autre vient de Dieu, c'est nous qui n'avons pas la grâce de comprendre. Si quelqu'un d'autre peut comprendre, que lui comprenne et qu'il continue. Maintenant, donc, il dit, si la personne croit en moi, il ne mourra jamais. C'est Dieu qui a parlé, il a précisé jamais. Vous connaissez bien la date de négation. Ne jamais. Ça veut dire never. C'est que ça n'existe pas. Donc chez moi maintenant, la mort n'existe pas. Je ne connais pas la mort. La mort ne me connaît pas parce que on n'a pas un point de connexion. Il parle comme ça de la souffrance de l'âme dans le séjour des morts. Au séjour des morts, ce n'est pas encore l'enfer, parce que l'enfer est éternel. C'est là, si quelqu'un meurt sans Jésus-Christ, il va séjourner là. On dit séjour des morts. Donc, quand on dit séjour des morts, si vous mourrez sans l'évangile, vous devez être déjà mort pendant que vous êtes vivant. Vous devez être déjà mort avec Christ. Ressuscité avec lui. Et vous n'avez pas parcouru cette étape. Mais vous risquez de mourir pour aller séjourner dans le séjour des morts. Et là-bas, vous allez souffrir, on dirait l'enfer. Mais ce n'est pas encore l'enfer. Vous allez souffrir avec des tourments. Vous allez voir ce qu'on n'a jamais vu. Vous verrez le séjour des morts. Je vais vous dire un petit mystère sur le séjour des morts. Ce que tu n'as jamais entendu. Écoute bien. Chaque pays a son séjour des morts. Si tu meurs au Bénin, tu vas entrer au séjour des morts du Bénin. Tu vas voir ceux qui sont morts au Bénin là-bas. Vous allez vous reconnaître. Chaque quartier. Tu vas voir que... Ah, donc tu étais ici? Quel est amené ici? Mais toi tu étais chrétien, non? Tu vas voir ton grand-père qui était mort dans le même quartier.
Voilà. Si tu es mort au Burkina, tu vas descendre dans le séjour des morts du Burkina. Et tu vas voir les gens de Burkina là. Vous connaissez dans le quartier, non? Vous allez vous connaître là-bas. Donc si tu es chrétien et tu ne distingues pas ta vie, tu iras voir les frères du quartier qui sont morts sans l'évangile dans le séjour des morts. C'est ça le mystère que tu n'as jamais entendu. Je vais te donner un exemple dans la Bible. La Bible dit, Jésus a donné un exemple de Lazare et de l'homme riche. Lazare et l'homme riche, ils vivaient dans le même quartier. Lazare venait manger tout ce qui tombait de la table du richard. Or, Lazare avait trouvé grâce devant Dieu d'être pieux. Ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que lorsqu'ils sont morts, les deux se sont trouvés. Je vais vous montrer encore un mystère là. Les deux se sont trouvés apparemment dans le même lieu, mais distincts. Lazare s'est retrouvé à côté de Abraham, notre père, notre patriarche dans la foi. Amen. Amen. Et le riche s'est retrouvé dans le même lieu, mais dans le fond, au séjour. Maintenant, quand il s'est trouvé dans la souffrance, il a commencé à crier, oh, oh Abraham, aie pitié de moi, je souffre, mets ton doigt dans l'eau et viens me faire goûter ça. Regardez, la goutte d'eau là, ça va lui faire quoi sur la langue? Les gouttelettes d'eau qu'on va mettre le doigt pour lui faire goûter sur la langue va faire quoi pour quelqu'un qui souffre et qui a besoin de l'eau? Vous savez ce qu'Abraham a dit? Qu'il y a une frontière entre nous deux. Il y a une barrière entre nous deux. Tu ne peux pas venir chez nous. Nous ne pouvons non plus venir chez toi. Voici le mystère. Toute personne qui mourait dans l'Ancien Testament jusqu'au jour où le Christ est mort à la croix, ils allaient tous dans le séjour des morts. Toute personne qui mourait en ce moment-là allait tous dans le séjour des morts. On va bien noter ça quelque part. Maintenant, mais dans le séjour des morts, ceux qui adoraient Dieu étaient à côté. C'est ça ce que Christ a dit. Et ceux qui n'adoraient pas Dieu étaient de l'autre côté. C'est pourquoi Lazare était aussi là-bas et il a vu l'homme riche. Même quartier. Je vais donner un autre exemple. Lorsque Samuel était mort, Samuel, prophète de Dieu, qui avertissait Saül en disant, Saül, je te l'ai dit, et je te l'ai dit, il faut obéir, l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Et il ne voulait pas comprendre. Samuel était mort. Maintenant, Saül, dans sa désobéissance, devait aller à une guerre. Or, il n'y a plus, comme il désobéit à Dieu, Dieu ne leur faisait plus voir des songes. Les rêveurs ne rêvent plus. Aucun prophète ne parle. Et tu es chrétien, NB, si Dieu a l'habitude de te montrer vite les choses, de vite te parler, et tu ne ressens plus ça là, il faut aller le retrouver dans la prière et dans la parole de Dieu. Sinon, c'est une forme de mort aussi. Maintenant, nous continuons. Donc, personne ne parle. Avant d'aller en guerre, il faut consulter un rêveur. On va prier, on va se coucher pour voir ce que Dieu va dire. On va prier, on va entendre les prophéties. On va prier, on va entendre la voix de Dieu. On va prier, on va voir si Dieu va donner un signe. Rien ne s'est passé. Ce même Saül était contre les féticheurs, était contre tout prophète de Dieu étranger. Donc, il n'avait pas le choix. Donc, il y avait une femme qui avait en lui l'esprit de Python. L'esprit de Python, il y a plusieurs esprits de Python. Il y a un esprit de Python là, s'il est en toi, tu peux communiquer avec les morts. Il y a un esprit de Python, s'il est en toi, tu peux être riche. Tu vas juste avoir une chambre noire. Il y a un esprit de Python, s'il y a là, tu as la chambre, mais toi-même, tu ne peux pas entrer dedans. Juste, tu mets le fétiche là, et le fétiche grandit chaque fois. Ça grandit. Plus ça grandit, plus tu montes les tailles. Vous allez voir, il y a certains riches, 3 mois, 3 ans, 5 ans après, ils montent encore les tailles.
3 ans, 5 ans après, il monte encore l'étage. C'est des secrets. On n'a pas le temps pour ça maintenant. Maintenant, donc, cette femme-là avait l'esprit de Python qui communiquait avec les morts. Si vous voulez comprendre un peu ça, ayez l'habitude de regarder partiellement les vidéos ghanéens et nigérians. Vous allez comprendre, ils expliquent un peu. Parce que ça existe dans leur pays. Donc, si vous lisez de Samuel, vous allez voir, la femme était chez lui et Saül a appelé un de ses gardes. Hey, viens m'amener chez la dame là. La dame là, oui. La fétichiste. Je vais partir chez elle. On va demander quelque chose. Et il s'est caché pour qu'on ne sache pas que c'est le roi. Arrivé là-bas, il a tapé. La dame dit, ah, qui est encore venu? Je ne suis pas dedans. Il dit, non, c'est le roi. C'est le roi. Ah, le roi, tu viens encore m'attraper, mais je ne suis plus dedans. Non, le roi est venu en secret pour connaître quelque chose. Je ne veux pas te faire du mal. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas me réveiller, Samuel. Vous écoutez? Il dit à la dame de lui réveiller qui? Samuel. D'où? Du séjour des morts. Si Samuel n'était pas dans le séjour des morts, la femme ne pouvait pas l'enlever. Vous pensez que Samuel serait sous l'autel de Dieu et un esprit de mort va le faire venir? Jamais. Ça n'existe pas. Puisqu'il est encore au séjour des morts. Pourquoi d'abord tout le monde allait au séjour des morts? NB. Tout le monde allait au séjour des morts depuis que Adam et Ève ont péché. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le jour où vous allez manger de l'arbre, vous mourrez. Alléluia. Amen. Le jour où vous allez manger de l'arbre, vous mourrez. Donc, Adam et Ève pouvaient croire que, ah, mais on n'est plus mort. On n'est plus mort. Et le diable pouvait avoir raison. Vous voyez, non? Dieu voulait vous tromper, voulait vous séduire. Mais cela a créé une autre ville. En bas. Celui de moi, c'est sous la terre. C'est sous la terre. Si tu es spirituel, tu parles, ça peut s'ouvrir, tu vas voir. Ça, ce n'est rien d'extraordinaire. Maintenant, donc, et la femme, après ces incantations, a réveillé Samuel. Si vous lisez la Bible dit Samuel était venu avec un blanc vêtement. Ce qui signifie qu'il était adorateur de Dieu quand il était sur la terre. Donc, les adorateurs de Dieu, ils allaient aussi au séjour des morts, mais dans un vêtement blanc. Ils ne souffraient pas comme les autres. Et quand Samuel est venu, il a vu Saül. En même temps, Saül dit, hein, je voulais demander si je vais gagner pour la guerre de demain. Vous savez ce que Saül a dit? Si vous vous connectez avec la mort, vous aurez la mort. Samuel a répondu, Saül, pourquoi ne veux-tu pas me laisser me reposer? Quand quelqu'un dit, oh, il va mourir pour aller me reposer, c'est vrai, quand on meurt, on se repose. Mais si tu n'as pas le repos de l'âme sur cette terre, comment auras-tu le repos après la mort? Et si quelqu'un meurt, mes condoléances, que son âme repose en paix, que Dieu l'accepte, que la terre lui soit légère. Hein? Vous savez même que la terre est légère. Un prophète a dit, le roi de la terre se couche, le roi, oui, de la terre se couche dans la poussière. C'est une forme de parler. Ça, signification dans le livre d'Ézéchiel. Maintenant, donc, et il dit, tu ne peux pas me laisser me reposer. Je t'ai déjà dit la vérité depuis que j'étais vivant. Maintenant, je suis allé me reposer. Tu refuses encore de me laisser. Saül, tu as encore fait ça. Demain, à pareille heure, tu vas venir dans le séjour des morts. La Bible dit, en même heure, même temps, même moment, la guerre a attaqué Saül et il a fini par rejoindre le séjour des morts. Ça, c'est la mort éternelle que l'âme peut avoir. Une souffrance pour toujours. Si tu descends dans le séjour des morts, c'est comme une salle d'attente. Salle d'attente pour aller en enfer. Salle d'attente. Dans la salle d'attente, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ont l'habitude de voyager,
nous qui sommes les villageois qui n'ont jamais voyagé, peut-être on peut ne pas connaître. Mais pour ceux qui ont l'habitude de voyager au moins une fois, vous connaissez qu'on appelle salle d'entente. Dans la salle d'entente, déjà, tu ressens l'ambiance du voyage. Tu t'assieds comme ça, à l'aise quelque part, vraiment, et on vous accueille, et tu es devant peut-être un écran qui vous montre comment les choses se passent, tu regardes sur les trucs, non, et tu es en joie, quoi, tu vois, non, et déjà tu vois les avions descendant, montant, et tu seras en joie de dire, je vais monter dans l'avion tout à l'heure. C'est la salle d'entente, le séjour des morts, et tout ça d'entente pour te montrer que ce qui t'attend là, c'est pas amusant, c'est encore pire que ceci. C'est comme ça aussi, il y a aussi une salle d'entente pour ceux qui ont adoré Dieu. Ils sont dans une ville si glorieuse que je ne peux pas décrire. La Bible dit ce n'est pas encore ça la vie éternelle. Amen. Amen. Bien, donc ça fait une deuxième mort. La troisième mort, je n'ai même pas besoin de dire ça, tout le monde connaît ça. C'est lui qui n'a pas Jésus et qui est vivant, il est déjà mort. Tu n'as pas Jésus, le vrai Jésus. Je ne dis pas Jésus des églises, Jésus je ne sais pas comment expliquer. Jésus d'hypocrisie, Jésus de fausses prophéties, Jésus de rababababala. Non. Le vrai Jésus de la Bible, si tu n'as pas ça, tu peux être révérend, tu peux être, je ne vais pas appeler de pasteur. Hein? Regarde, tu es mort, quoique vivant. Bien. Déjà que nous connaissons combien de morts existent. Nous allons voir maintenant, qu'en est-il de la résurrection des morts? Que les gens disent qu'elle n'existe pas. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 16. Car si les morts ne se ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, équation équilibrée. Pour ceux qui connaissent bien la mathématique. Hein? Moins 1 égale plus 1. Ou bien, racine carrée de moins 1 est égale à combien? Je ne me souviens pas trop. Qu'est-ce que je peux dire par là? Mais quand je dis moins 1 égale plus 1, vous comprenez. Quand on dit que la résurrection n'existe pas, et nous sommes d'accord qu'elle n'existe pas. Soyons d'accord d'abord. Maintenant, on est d'accord. Maintenant, on a vu que Christ est ressuscité. Donc c'est équilibré. Vous dites que le truc n'est pas. On a accepté. Maintenant on a vu que quelqu'un est ressuscité. On laisse encore votre croyance. Et on croit maintenant que le truc existe. Équation équilibrée. Rendu, rendable. C'est ça. Donc la personne qui dit que Christ est mort, Christ ne ressuscite pas, il était là. Hein? Les gens là étaient là. Ils sont des saboteurs. Ils étaient là. Christ a ressuscité les gens. Il a ressuscité Lazare. Il a ressuscité des gens. Il a ressuscité. Et lui-même a fait preuve de la vraie résurrection. Et vous dites encore que la résurrection n'existe pas. Si la résurrection n'existe pas, pourquoi je dois croire? Si la résurrection n'existe pas, pourquoi chaque jour je me plains, je souffre, je fais tout pour apporter ce message à qui que je peux rencontrer? Si la résurrection n'existe pas, oh! Et les morts là, ils sont où? Ils sont où? Si la résurrection n'existe pas, ça même, ce n'est même pas une croyance diabolique, c'est une croyance antéchrist. Je ne sais pas ce que je vais dire. Parce que même le diable connaît que la résurrection existe. Si la résurrection n'existe pas, pourquoi le diable travaille comme ça? Et il embarque les milliers d'âmes en enfer par jour, par semaine. Si la résurrection n'existe pas. Bien. Nous allons voir quelque chose. Verset 18. Voici ce qui me fait mal. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça c'est quoi ça? Oh non! Non! Toute la vie que nous avons, c'est sur cette terre. Après la mort, c'est fini. Oui, que Jésus va revenir et qu'ils vont gouverner toutes les terres. Hein? Donc, c'est que l'autre, il a souffert pour construire. Toi, tu veux gouverner ça. Et après tout, est-ce que tu vas mourir? Non, la mort n'existe pas.
Quand nous allons mourir ici, on va réapparaître en Europe. Non, je vais incarner, je vais redevenir telle personne. Donc, si la résurrection n'existe pas, nos frères et sœurs qui sont partis dans le Seigneur, ils sont perdus. On ne va plus les revoir. Nous allons décourager certaines personnes. Même les corps qui sont coupés dans les accidents d'avions, de bateaux, de véhicules, les corps qui sont brûlés, disparus là. Hein? Le Dieu des mystères de la résurrection va les faire réapparaître un à un. Et mais c'est lui qui est l'impossible dans le possible et le possible dans l'impossible. Je crois à cette folie de l'évangile. Que les corps qui sont brûlés et les gens pleurant les foyers brûlés, regardez. Le feu va réapparaître, il va les refaire venir. En même temps, la Bible dit, on va filer un peu. Mais avant de filer, je vais montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui ont leur espérance sur cette terre, et leur problème c'est cette terre, lisez bien. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes des plus malheureux de tous les hommes. Si c'est cette vie que nous voulons nous marier, avoir de l'argent, voyager, faire ceci, faire cela, nous sommes les plus fous, les plus... Regardez, même l'eau que nous buvons a plus de valeur que vous. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il n'y a plus une autre vie après la mort, ouvrez votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, et lisez-lui. Ne répondez rien. Regardez, il a déjà l'évangile pour perdre. Pour se perdre quoi, pour perdre. Hein? Donc, vous savez ce qu'on appelle? Il dit, nous sommes les plus malheureux. Quel est malheureux? Celui qui n'a plus d'espoir. Au fait, il est foutu. Personne ne le connaît. Même les créatures, même reconnaissent que la mort existe. Quand l'arbre pousse comme ça, l'arbre reconnaît dans sa mentalité. Vous savez pas que les arbres aussi ont de sagesse? Oh, quand j'aurai le temps de faire la sagesse, je vais vous montrer. Dieu a donné la sagesse à tous les êtres vivants. Chaque être avait sa sagesse. Même les champignons. C'est avec ça qu'ils grandissent. Donc, quand l'arbre se lève comme ça, ils connaissent qu'un jour, il sera coupé. Ils pensent à sa mort. Les animaux pensent à leur mort. Quand la poule passe avec ses poussins, et tu passes à côté de lui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit. Elle pense aussi à sa mort. Pourquoi les oiseaux te fuient? Et toi, un homme poussière, tu viens dire que toute la vie, c'est sur cette terre. Nous devons fermer la gueule à toutes les fausses doctrines. Je vais ajouter quelque chose avant de continuer. Le verset 20. Mais maintenant, Christ, le roi des rois, est ressuscité des morts. Amen. Amen. Christ, le roi des rois, est ressuscité des morts. Ou bien vous ne comprenez pas ce que je vais dire là. C'est-à-dire que vous voyez la résurrection qu'il avait fait là. Hein? Les gens là, hein, il les a fait faveur quoi. Ils sont partis. Hein? Lorsque l'âme meurt, l'âme de l'homme meurt, il ne passe pas directement comme ça. L'âme est puissante. Ah Seigneur, donne la grâce de faire ces enseignements là. L'âme est plus puissante qu'une bombe atomique. L'âme qui habite en moi, qui parle, tu vois là. C'est pourquoi nos parents en Afrique, hein, si quelqu'un meurt, ils disent quoi? Dans la vraie tradition africaine, on dit fermez les portes. Ne quittez pas la maison. Veillez sur les enfants. Allumez la lampe. Parce que celui qui est mort là peut passer par la maison. Des fois, vous allumez la lampe, vous voyez que la lampe est éteinte. Des fois, vous entendez que les choses commencent à tomber dans les chambres.
Et la culture africaine dit non, c'est rien. C'est celui qui est mort là qui est venu vous dire au revoir. J'ai pas dit que c'est biblique, hein. J'ai dit que la culture africaine. Juste pour vous dire que eux-mêmes ils croient que la mort existe. Bien. Je vais vous rappeler quelque chose. NB. La même culture africaine reconnaît que le séjour des morts existe. Et quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe? Ils regardent un an ou bien ils comptent des jours. Et ils disent, ils font une réunion familiale. Et ça fait maintenant un an que notre très cher bien-aimé, telle personne est morte. Et nous allons cotiser pour lui envoyer quelque chose. Parce qu'il est en voyage. Et on dit oui, donc on paye. Je ne vais pas citer le nom des choses qu'on paye. Mais ceux qui connaissent bien comprennent déjà. Si vous ne comprenez pas les choses du diable, là, je vous assure, même en Dieu, vous aurez certaines choses. Nous, on ne connaît pas tout, mais on connaît un peu. Ça peut nous aider. Vous voyez, et ils cotisent. Maintenant, on fait quelque chose, peut-être dans une calebasse, bon, genre une forme de nourriture, et on va mettre ça quelque part. On va aller mettre ça dans certains lieux, quoi, pour dire, nous rendons hommage à notre telle personne qui est mort. Que là-bas, il a faim. Et il souffre. Il a soif. Et on lui donne à manger. Pourquoi? Le diable les a mis à cœur de faire cela pour les séduire. Il leur montre comme ça que dans le séjour des morts, vraiment c'est des pleurs. C'est vraiment les grincements dedans. Il leur montre ça comme ça. C'est eux qui n'ont pas pris conscience de vite comprendre. Si vous allez chez certaines personnes, quand ils vous donnent de l'eau, ils versent un peu de l'eau par terre. Pour dire quoi? Je l'ai donné à mes parents qui sont morts. Donc, il a envoyé ça dans le séjour des morts. Pourquoi il n'a pas versé l'eau en haut? Le séjour des morts, c'est en bas. Elle n'est pas terminée. Donc, la résurrection existe. Et Christ est ressuscité des morts. Donc, ceux-là, il les a fait. Donc, si l'âme meurt, voilà là où je m'en vais. Si l'âme meurt, il ne passe pas comme ça. Non, 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 non. Je vous dis, si l'âme meurt, il ne passe pas comme ça. Si vous avez l'habitude de visiter les hôpitaux, vous allez voir. Quand on dit que quelqu'un se trouve en coma, oh, actuellement, il est dans un cas critique. Hein. On le touche, on voit que la respiration n'est plus. Hein? Écoutez bien, il faut discerner les choses. Mais on voit que la personne est encore chaude. On dit non, il y a encore de l'espoir. Les docteurs vont dire nous ferons notre mieux. C'est parce qu'ils croient que ça peut encore peut-être marcher. En cet état-là, où se trouve la personne? L'âme serait quelque part à côté là. Je dirais, l'esprit serait quelque part à côté là, mais l'âme est dedans. L'âme ne peut pas se mouver. C'est l'esprit qui fait le mouvement. Lorsque Dieu a créé Adam, il a respiré dans ses narines. Adam était comme une statue. Et c'est après que Dieu a ressuscité, il a inspiré dans ses narines maintenant. La Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Donc il y a aussi une âme morte. Amen. Amen. Maintenant, donc, c'est pour cela, des fois, si nous sommes à cause avec les malades et nous voyons que telle personne il veut mourir, mais on ne sait plus quoi faire, on commence à prier. Parce que quand l'âme sort, on peut rappeler l'âme. Entre dedans au nom de Jésus, il va entrer. Parce que l'âme est encore à côté. Donc, quand on touche la personne est encore chaude. On dit, ah, il y a encore de l'espoir. Mais s'il est vraiment froid, c'est là que tout le monde commence à mettre la tête sur, les mains sur la tête, en disant, il nous a quittés. Maintenant, des fois, on touche la personne n'est pas chaude. Il est froid, mais il y a encore la respiration. On voit que si on ne sait pas faire maintenant, il va nous quitter. Parce que l'âme a de chaleur. C'est seulement l'esprit qui est là avec le corps. Mais l'âme est déjà sortie. Bien. Ah, Seigneur, ouvre notre cœur à comprendre encore ta parole. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
Nous allons continuer. Christ est ressuscité des morts. Donc, ceux qui avaient ressuscité là, c'était juste les âmes qu'il a appelées parce qu'il a l'autorité. Il les appelle seulement, il les ressuscite. Mais ils ne sont pas ressuscités comme le vrai ressuscité. Non, non, non. Ils sont juste venus à la vie, comme toute personne qui peut être en coma et peut être rappelée. Maintenant, je vous rappelle que celui qui est même dans le coma, il peut voir les choses qu'un œil visible ne peut pas voir, parce qu'il est déjà invisible. Mais Christ, lui, a fait preuve de la vraie résurrection. C'est-à-dire quoi? Il est allé, non seulement il est mort. Ne dis pas seulement que Christ est mort. Quand on grandit dans l'enseignement, on grandit dans la parole. Christ n'est pas seulement mort. Il est allé dans le séjour des morts. Et là, lui n'est pas en voyage. Il est en mission. Il est allé trouver la mort. C'est qui est la mort là? Qui fait souffrir tout le monde? Comme tu n'as pas l'habitude de connaître qui est la mort, je vais te demander, qui a l'habitude de faire souffrir tout le monde dans le monde? C'est Satan qui est la mort. Amen. Amen. Ne soyez pas étonnés de certaines choses. Nous sommes au moment de rendre toutes choses claires. Pour que ce qu'on a, on a toujours la difficulté de comprendre, que ça soit clair. Pour une fois pour toutes, tu vas dire, ah, j'ai compris ceci. La mort, c'est le diable. Ne mangez pas cette fruit. Le jour où vous le mangerez, vous mourrez. Le jour où vous le mangerez, vous devenez esclave pour Satan. Donc, il est allé, si vous lisez, donc Christ est ressuscité. Et comme il est ressuscité, regardez, il est les prémices de ceux qui sont morts. Quand dit-on que quelque chose est prémisse, c'est bon, parlons d'une forme primordiale. Bon, disons, il est premièrement la seule personne qui est ressuscitée. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous construisez votre maison et vous voulez inaugurer, que se passe-t-il? Vous appelez un pasteur et il vient. Déjà, la maison est déjà emballée. C'est ça, non? On prend le ciseau. Et quand on dit, j'oublie le français qu'il parle souvent. Et on dit au nom de Jésus, Amen. Moi, je ne parle pas au nom du Père, du Fils, je parle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le monde fait quoi? On applaudit. Donc, c'est le pasteur qui fait preuve du prémisse. En fait, il est la première personne à faire l'ouverture. Christ a été la première personne, c'est-à-dire le prémisse des morts. Personne n'a jamais été ressuscité comme Christ. Parce que, arrivé là-bas, il a enlevé, il a pris l'autorité chez la mort. Le diable ne peut plus vous faire peur avec la mort. Vous ne pouvez plus pleurer à cause de la mort. Vous qui trouvez des gens mourir, il m'a laissé là. Je vais te demander, c'est toi qui l'as créé. Si tu avais la possibilité de prier pour qu'il revienne, mais prie pour qu'il revienne. Parce que Jésus est la résurrection et la vie. Mais tu me restes là à pleurer. Comme si tes pleurs là vont toucher l'âme. Tu connais l'âme? C'est parce qu'il est dans le corps comme ça qu'il n'a pas la puissance. Tu comprends? Mais quand il sort du corps, c'est l'original même qui entre dans le séjour des morts et souffle bien. Amen. Amen. Maintenant, puisque nous comprenons maintenant la réalité sur la mort, nous allons sauter certaines choses pour aller dans une autre phase. Et 1 Corinthiens, chapitre 33, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chrétiens, ne suivons pas les doctrines
qui sont contre la résurrection, qui prêchent une fausse résurrection. J'ai déjà résumé ce qu'on appelle la mort. J'ai montré maintenant la résurrection, la mort éternelle. Et pourquoi on parle de la vie éternelle? Parce que l'âme qui est ressuscitée en Christ, quand on pense qu'il est mort, il vit pour toujours. Donc quand je dis que Christ est le prémisse des morts, c'est que lorsqu'il est parti, je trouve la grâce de parler beaucoup, mais je vais résumer. Lorsqu'il est parti, comme c'est une politique qui a été faite entre le ciel et la terre. Et le diable étant rusé, cherche à connaître, mais il n'a pas compris. Le plus intelligent, c'est Dieu. Donc, le problème qu'il voulait créer, qu'il voulait corriger, c'est quoi? C'est de prendre l'autorité de la mort. C'est à cause de cet esprit de mort qui est à la base, c'est-à-dire le diable là, que tu es toujours faible devant la parole de Dieu. Au fait, après avoir corrigé ce problème qui est collé à notre nature, Christ est descendu. Souvenez-vous de ce qu'il a dit dernièrement. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire quoi? C'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Le problème du règne de la mort sur tout le monde. Vous comprenez? Le problème du règne de la mort sur tous ceux qui croient en Jésus, en Dieu, et tous ceux qui ne croient pas en Dieu, terminé. Je vais enlever l'autorité de sa main et je vais arracher mon peuple. C'est pourquoi il y a certains qui disent, lorsqu'il est mort, il est allé prêcher l'évangile à ceux qui ont celui de mort. Qui t'a dit qu'il a prêché l'évangile? On prêche l'évangile à un mort. Il n'a pas fait ça. Il est allé délivrer. L'apôtre Paul, dans le mystère, a écrit, il est là délivré de l'esclavage de la mort. Il a enlevé qui? Les gens comme Samuel, Abraham, Josué et Moïse. Il les a fait quitter le séjour des morts. Donc, ne vous y trompez pas. Ne faites pas compagnie aux gens qui prient. Non. Nous allons aller à l'essentiel encore.